Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Notre invité du jour, en tout cas, a un nom qui aura marqué le milieu des affaires au niveau du Burkina Faso à une époque récente. Homme d'affaires, patron d'entreprise, homme politique et chef traditionnel, il a plusieurs casquettes et son nom à l'état civil c'est Thomas Bagamzare et chef traditionnel sous le règne du nom de Razang Naba Belem Wende de Boudri. Il faut dire qu'il est PDG de l'entreprise Euro qui a eu le marathon judiciaire avec la BIB, donc la fameuse affaire BIB Euro. Thomas Bagamzare, c'est aussi l'ancien maire de la commune rurale de Kindi, qu'il avait baptisé commune émergente de Kindi, secrétaire général de l'AMBF du temps où Simon Compaoré était président de l'association des municipalités du Burkina. Il a été chef de file des maires frondeurs, parce que l'on se rappelle que sous la transition burkinabé, les collectivités avaient été dissoutes et il s'était érigé contre cette dissolution qu'il a dénoncée d'illégalité. Et donc la suite, on la connaît, c'est quelqu'un aussi qui a connu la prison pour détournement de destination de fonds, mais une affaire dans laquelle il a été blanchi, soupçonnant également de manœuvres politiques compte tenu du fait qu'il avait croisé le cuir contre les autorités de la transition en son temps. Il faut dire que Thomas Bagamzare, comme je l'ai dit, il a plusieurs casquettes actuellement. Il est juge assesseur au niveau du tribunal de travail. Il est le président des pèlerinages extérieurs de l'église catholique du Burkina Faso. Sur le plan politique, il est le secrétaire national chargé des élus locaux et de la décentralisation du Nouveau Temps pour la démocratie, le parti de Vincent Dabilgou, donc le NTD. D'ailleurs, un parti politique qui vient de tenir une assemblée générale le week-end dernier. Thomas Bagamzare, à monde politique, c'est le chef traditionnel, l'homme politique, mais aussi le religieux, parce que, comme on le dit, c'est l'homme, c'est le président des pèlerinages extérieurs de l'église catholique. Comment est-ce que tout cela se conjugue? Comment est-ce qu'il porte toutes ses charges? Nous allons voir tout cela au cours de cette émission. Et nous disons bonjour et bienvenue à notre invité. Je vous dis également bonjour, Bernard. Bonjour également aussi à l'ensemble des téléspectateurs. Merci bien. Merci d'avoir répondu présent. La coutume, avant de commencer, nous vous permettons de vous adresser à ceux ou celles qui nous écoutent dans le cadre de cette émission et vous avez la parole. Je voudrais donc remercier en tout cas ceux qui nous suivent et pour dire tout simplement que c'est une occasion, en tout cas pour moi, de dire merci d'abord au Seigneur qui est mon créateur. Et également aussi merci à l'ensemble du monde politique. Merci également aussi pour celui qui m'a permis d'être chef traditionnel avec cette charge que vous avez devant vous. Et à tout l'ensemble donc des parents, des amis, des connaissances et du monde politique. En tout cas, merci aussi d'avoir répondu présent. Nous allons commencer cette émission d'abord par l'actualité nationale, mais juste avant d'aborder les questions de l'actualité nationale, vous avez porté sur vous la responsabilité de conduire en son temps les maires qui avaient dit non à la transition pour la dissolution des collectivités territoriales. Vous avez dénoncé l'illégalité. Alors comment est-ce que finalement ce chapitre a été clos? Comme vous le constatez, c'est vrai, en son temps, j'étais secrétaire général national de l'AMBF qui regroupe donc tout l'ensemble des maires dans l'association des municipalités donc, du Burkina, et compte tenu justement du fait que j'ai même fait faire un avis juridique par des spécialistes, notamment des juristes, et il s'avère effectivement comme la Constitution, les textes de loi, en tout cas on ne pouvait pas dissoudre de façon générale l'ensemble donc des collectivités. Ce que nous avons vécu malheureusement sous la transition, et alors que la Constitution même avait été déjà remise en force. Donc si vous devrez être donc des gens qui respectaient donc les textes, qui respectaient la loi et la Constitution, cela ne devrait pas en tout cas se faire. Mais nous avons vu que ça s'est passé. Nous avons pensé qu'à tort ou à raison, avec qu'on attribue toujours aux magistrats de juge acquis ou pas, nous avons pensé que c'était l'occasion au moins de pouvoir nous dire le droit. Bon, c'est vrai que ça a quand même traîné, et puisque ça a traîné,
Bon, lorsque vous aviez maintenant, j'allais dire en tout cas, le jugement qui se tient pratiquement à la fin donc, de la transition, où les élections ont déjà eu lieu, bon, on nous est tout simplement déboutés. Parce que bon, il y a plus, c'est comme s'il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Mais bon, moi je pense toujours que, franchement, pour moi, la loi n'a pas été véritablement dite. Mais est-ce que ce n'était pas un coup d'épée dans le compte tenu du fait qu'on savait, compte tenu de la situation, est-ce que ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ça allait forcément marcher? Non, mais je dis que si je fais un retour en arrière pour regarder, je me dis que ça a quand même servi. Vous savez, l'État démocratique, les institutions démocratiques ne peuvent fonctionner que si effectivement, au lieu que nous faisons une polémique souvent inutile avec des bagarres qui ne servent à rien, saisissons tout simplement la justice. Ça nous permet de nous départager. Dans tous les cas, ça reste dans l'histoire. Et on dira un jour, ils ont eu raison de poser le problème et ils ont eu raison de poser la plainte. Mais ils tireront également aussi les conséquences et je pense que ça permet effectivement de consolider en tout cas l'état de droit. Merci. Alors, bref, rappel historique de cet épisode de l'histoire politique du Burkina Faso. Au lendemain de l'insurrection populaire, justement, et au début de la transition, les collectivités territoriales avaient été dissoutes dans leur totalité. Et donc, en son temps, des maires s'étaient retrouvés pour dire non. Et notre invité a été le chef de file de ces maires. La suite, on la connaît. C'est un dossier qui est totalement clos. Mais l'histoire, en tout cas, retiendra ce fait. Alors, nous allons commencer cette émission par les questions de l'actualité nationale. L'actualité nationale, c'est la gestion au quotidien, c'est la gouvernance au quotidien. On vous voit également sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas tendre vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Comment Thomas Bagamzare apprécie la gouvernance actuelle du Burkina Faso? Il faut dire que pour ce qui concerne en tout cas la situation sociopolitique en tout cas de notre pays, vous savez très bien que je suis dans un parti de la mouvance. C'est donc dire que c'est nous aujourd'hui, en tout cas, qui apportons en tout cas notre soutien à la gestion actuelle au niveau donc du pays. Mais comme on le dit également aussi, je pense que, comme disent les Mossi, si tu ne veux pas courir, laisser quelqu'un, il ne faut pas bouffer le médicament de course, le laisser. C'est donc dire que je pense que de temps en temps, souvent, nous avons besoin également aussi de personnes pour un peu quelquefois dire les choses comme ils doivent être dites. Parce que quand vous voyez quelque chose qui ne va pas et vous ne le dites pas, ben, est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça? Mais vous n'êtes pas contre ceux qui sont là. Parce que le problème n'est pas tout simplement de poser un problème qui ne soit pas de nature à faire avancer les choses, mais c'est surtout refuser finalement de la résoudre. Parce qu'elle peut être éradiquée. Et donc, il faut également aussi un peu du tout dans le monde. Il faut, comme je l'ai dit, par exemple, quand vous prenez un parti, vous avez finalement les radicaux, vous avez les modérés et vous avez les centristes dans un parti. Bon, vous mettez-moi là où vous voulez. En tout cas, je suis dans les trois certainement. Vous me mettez là où je suis. Ce que j'ai dit, soit des radicaux, soit des modérés, soit au niveau donc des centristes. Dans tous les cas, moi j'estime que s'il y a quelque chose à dire par rapport à une gouvernance donnée, par rapport à des actions de gouvernance, si ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire. Parce que avoir le courage de le dire ne veut pas dire qu'on est contre, puisque nous-mêmes nous apportons finalement notre soutien à la construction à travers notre participation effective au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée et dans beaucoup de structures. Alors, vous êtes un homme d'affaires, vous avez même été élu conciliaire, ça veut dire que vous connaissez mieux le milieu des affaires. À l'avènement du MPP, le maître mot c'était de travailler aussi à la relance du secteur économique burkinabé qui avait été touché par l'insurrection, la transition et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration dans ce milieu-là? Il faut dire également aussi qu'il faut situer quand même le contexte dans lequel le pouvoir lui-même a été quand même pris et dans lequel on gère. C'est vrai que je suis un opérateur économique. C'est vrai également aussi que quand vous regardiez un peu
la situation globale nationale, d'ici 2016-2017, on voyait quand même que malgré l'insurrection, malgré effectivement les récessions économiques et tout ça, ça commençait en tout cas à reprendre. Donc il y avait en tout cas un espoir. Malheureusement, vous êtes sans ignorer la situation actuelle, notamment d'insécurité, qui est venue perturber énormément, en tout cas le programme, et puis les possibilités de relance, comme s'il se devrait, à un moment où vraiment il y avait la sérénité et la paix dans le pays en tant que tel. Il y a, en plus de ça, il y a pas mal d'autres difficultés liées même aussi à la gestion finalement donc j'allais dire en tout cas avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ne sont pas non plus tendres avec le pouvoir. Mais là, je voulais tout simplement dire que pour moi, jusqu'à preuve du contraire, si les partenaires sociaux posent les problèmes, il y a que nous devons être capables effectivement de pouvoir discuter correctement. Parce que moi, si c'est mon point de vue, j'estime que ce n'est pas suffisamment discuté. Parce que il y a des responsables au niveau d'institutions comme des ministres. De mon point de vue, ce n'est pas des gens qui sont, politiquement assis, deuxièmement, avec un bon leadership qui permet de discuter finalement avec certains partenaires sociaux. Donc vous posez là une question de légitimité par rapport à ceux qui discutent avec les partenaires sociaux. Non, pas la question de légitimité, le pouvoir est légitime. Mais il y a des acteurs qui sont et qui font le pouvoir également. Et qui sont là et qui doivent accompagner et qui doivent prendre les décisions et qui dirigent. Je parle par exemple de ces cas-là. Parce que tout dernièrement, vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans la pandémie de la Covid. Moi particulièrement, j'ai dit, dès lors qu'un responsable dit qu'il a menti, il doit partir. Ça, c'est diriger, c'est avec rigueur. Diriger, c'est donner l'exemple. Alors que si on ne donne pas l'exemple, on peut pas, personne ne suivra. Donc pour moi, il faut qu'on puisse mettre effectivement des hommes de qualité à la place qu'il faut. Et moi j'estime que là, on pêche un peu. Ah oui, effectivement, vous avez appelé ouvertement sur les réseaux sociaux à la démission de la ministre de la Santé. Alors, et ensuite, quand le ministre des Mines est parti au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez également interpellé en demandant qu'il puisse tirer les conséquences de la situation. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à être interpellé dans ce sens-là. Pourtant, vous êtes la majorité. Mais est-ce que si on est de la majorité, il ne faut pas dire les choses comme elles doivent être dites? Parce que le problème qui se pose chez nous souvent, c'est ça. Dès lors que, moi je suis, c'est vrai, de la majorité, mais j'estime que souvent, c'est tout l'ensemble, aussi bien la majorité, l'opposition, les radicaux, les modérés, les centristes, c'est tout ça qui fait le peuple du Burkina. Et lorsqu'on dirige, on dirige l'ensemble donc de ces couches sociales. Donc, comment voulez-vous que parce que tout simplement, ça vient d'un opposant pour dire faites bien, on met ça de côté. Moi j'estime qu'il ne faut pas mettre quelque chose de côté, même si c'est un opposant finalement qui pose le problème, et on doit l'analyser de façon claire pour que si ils ont dit quelque chose qui soit bien, qu'on prenne en compte et qu'on arrange. C'est ça aussi, être un responsable, c'est ça aussi être un homme d'État. Et comme je l'ai dit, dans beaucoup de cas, ce n'est pas malheureusement le cas. Alors, mais vous parlez au moment où le MPP, à l'issue d'une conférence de presse, avait affiché son soutien à la ministre de la Santé. Il y a également des enquêtes qui sont en cours pour situer clairement les responsabilités. Et donc, pour certains, il fallait attendre la conclusion de ces résultats avant de tirer les conséquences. Il faut maintenir ou pas Dame ministre à son poste. Voyez-vous, je ne veux pas trop tirer sur la question, mais dès lors qu'on commence par dire oui, on soutient, il ne faut pas soutenir pour soutenir. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on doit soutenir, on soutient. Moi, je n'ai pas demandé, par exemple, est-ce que c'est le MPP qui a demandé à la ministre d'aller devant la représentation nationale pour dire j'ai menti? Voilà. Et puis, est-ce qu'il manque également aussi des cadres capables, effectivement, d'en assumer encore la charge donc de ministre? Ce n'est pas au MPP que ça manque. Il y a les capacités réflexives, il y a, comment dirais-je,
des personnalités, il y a des gens compétents qui peuvent également le faire. Je ne dis pas que la ministre n'est pas compétente, mais il faut tout simplement tirer, parce que lorsque vous allez, il faut, quand vous dirigez et quand vous êtes responsable de tout. Et le fait de n'avoir pas finalement su, à un certain moment donné, et aller dire des choses qui ne sont pas vraies, mais il faut tirer la conséquence. C'est tout. Et c'est ça, justement, qu'on donne l'exemple. Et c'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas, ne pas être un exemple et vouloir donner donc des exemples. Il y a plein de cas que je peux citer. Même quand tu prends finalement la question des salaires pour le coup bien des UTS qu'on veut machiner, il y a des ministres qui touchent plus alors que le décret est là. Pourquoi les autres touchent conformément au texte et les autres touchent plus? Moi je ne sais pas, mais j'estime que ce n'est pas normal. Et puis ce n'est pas ceux qui touchent plus là qui vont venir dire finalement aux autres là de diminuer finalement leur salaire. C'est pas normal. Moi j'estime que si tu n'es pas un exemple, cherche pas à donner encore des exemples. Mais dans ces conditions, comment vous posez ce débat au niveau de la majorité? Est-ce que ce sont des questions qui sont débattues? Mais justement, la majorité, justement, il y a des moments, effectivement, et on dit les choses comme ils doivent être dites. Mais quelquefois, vous savez, dès lors que nous discutions, nous ressortons, et c'est comme, par exemple, aujourd'hui, beaucoup me diront, oui, c'est un lin sale qu'on devrait finalement laver en famille. Mais nous sommes tous en cours en famille, que ce soit avec la majorité ou que ce soit avec l'ensemble donc, du peuple et de tous ceux qui nous regardent. Mais attendez, une vérité est une vérité, un exemple est un exemple. Si ce n'est pas un exemple, il faut avoir le courage de le dire. Parce que si vous vous rappelez et tirez les conséquences finalement de ce qui a fait partie effectivement aussi Blaise, c'est la même chose. En 2012, je l'ai dit finalement sur un des plateaux de votre confrère, notamment à BF1, pour dire, écoutez, et écoutons également aussi les autres. Parce que lorsque vous arrivez finalement à un certain niveau donc, de responsabilité au niveau de l'État, il faut écouter tout le monde. C'est comme nous qui sommes chefs. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que le chef, c'est la poubelle. Ce qui est bon, on vient jeter. Ce qui n'est pas bon, il vient jeter. Et le chef, il a tout ça. Il cherche toujours à asseoir en tout cas un environnement qui permette aux gens encore de venir déverser leur pourriture et autres choses qui sont bonnes. D'accord. Il y a aussi la conduite sur le plan politique. On a vu le dialogue politique que le chef de l'État a eu avec l'ensemble de la classe politique. Maintenant, à quand un dialogue social? C'est la question aussi qu'on se pose. Vous êtes chef traditionnel, c'est des questions qui vous reviennent quotidiennement sur le vécu de la société burkinabé chaque jour. À quand un dialogue social? Non, je crois que ça en tout cas, je sais que le chef de l'État a la volonté d'aller dans ce sens. Et je crois qu'il est en train de travailler dans ce sens pour arriver à un dialogue social. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. On ne peut pas continuer, bien entendu, à se faire la bagarre, à se focaliser finalement sur un peu quelquefois sur des petites choses, alors que ce qui est important ici, c'est de pouvoir effectivement trouver la forme et la formule de pouvoir rencontrer l'ensemble donc des couches sociales pour discuter des problèmes sociaux. Quand on prend surtout la question donc des déplacés internes, vous voyez bien que forcément il faut qu'on trouve une solution. Et pour cela, d'abord je suis bien content qu'il y ait eu effectivement en tout cas un dialogue politique et qui permet effectivement de s'accorder sur un minimum. Et c'est ça qui est important. On ne dit pas aux opposants de ne pas s'opposer, mais sur le minimum, on doit pouvoir s'entendre. Et là également, je pense que c'est le pouvoir, notamment le chef de l'État, qui doit effectivement avoir, j'allais dire en tout cas, il doit pouvoir convoquer, et chaque fois que de besoin en tout cas, la nécessité est là, il faut convoquer effectivement des assises nationales sur les problèmes sociaux. D'accord. Alors nous allons parler de votre compagnonnage,
le compagnonnage du MPP et du NTD. Déjà, au début du pouvoir, ça fait 5 ans de compagnonnage, 2015-2020. Est-ce que votre parti est véritablement satisfait de comment est-ce que ce tandem, c'est vrai que c'est avec d'autres partis politiques, cette alliance marche avec le parti au pouvoir? Bon, disons que, pour moi en tout cas, je pense que cette tendance, en tout cas, se passe assez bien. Ça se passe assez bien parce que ça ne nous empêche pas non plus au niveau donc, du NTD de pouvoir également aussi faire des propositions, soit au niveau donc, de notre cadre unitaire, au niveau des partis de la majorité présidentielle, mais également aussi à l'endroit souvent au chef de l'État, parce que nous sommes aussi un parti, et notre parti quand même c'est le nouveau temps pour la démocratie, qui veut dire effectivement qu'il y a une vision sur laquelle nous sommes d'accord avec le chef de l'État, mais il y a aussi notre vision que quelquefois nous sommes obligés donc de faire des propositions, et pour que le chef de l'État également aussi puisse regarder et puisse se consolider à travers donc notre petite expérience dans la conduite en tout cas de l'État avec lui. Alors est-ce que vous pouvez vous dites que il y a de la satisfaction, il y a des points de non-satisfaction, vous dénoncez souvent d'ailleurs sur votre page Facebook, on le voit, mais est-ce que pour 2020 vous allez après 2020 ou bien vos chemins se séparent à partir du 22 novembre? Pour cette question, je pense que nous avons tenu un bureau exécutif national sur lequel nous avons prévu un mois d'août pouvoir tenir donc un congrès extraordinaire. Nous allons pouvoir nous définir, puisqu'il y a les élections qui s'approchent, nous allons pouvoir échanger sur cette question et puis tirer les conséquences dans ce sens. Moi, je ne peux pas pour le moment tout de suite vous dire oui, écoutez, on s'arrête là ou pas. Je ne suis pas seul le parti, mais c'est l'ensemble du parti qui va donc décider de l'orientation que nous allons encore prendre. Bien entendu, comme je l'ai dit, si nous devrons en tout cas soutenir notre président Roch, on le fera. Et comme je l'ai dit également aussi avec, bien entendu, des éléments sur lesquels nous aurons analysé, parce que le président a commis, du moins le BN a commis en tout cas une cellule de réflexion qui va nous ressortir finalement quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et pour que nous puissions au moment de donner notre point de vue, qu'on puisse également aussi tirer les conséquences et avancer. Alors maintenant, le NTD, c'est un parti qui existe, qui a été créé au lendemain de l'insurrection populaire, c'était sous la transition. Comment se porte le parti aujourd'hui? Je peux dire en tout cas que le parti se porte très bien. Et c'est pour moi l'occasion en tout cas de féliciter notre président, le ministre Dabilgou, parce que j'ai aimé le parti et j'aime le parti parce qu'il y a quand même cette ouverture et il y a également aussi le fait que vous avez des points de vue divergents, mais il vous donne toujours l'espace de pouvoir échanger. Et je crois que ce que je suis en train de dire comme ça, mais en bureau exécutif national, mais nous analysons vraiment les choses comme il se doit, pour pouvoir apporter notre contribution, en tout cas, étant donné que nous sommes partie intégrante de la gestion du pouvoir actuel. Donc, c'est donc dire que le parti se porte très bien, se conforte. Nous avons également aussi beaucoup de cadres qui nous rejoignent. Et je crois que même la dernière fois, nous avons eu près de 45 cadres. Si je dis 45, c'est vraiment des cadres qui sont pétris d'expérience en politique. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont nouveaux en politique, mais qu'ils apprécient en tout cas la démarche de notre parti, la vision de notre parti. Donc je pense que le parti se consolide de 17 provinces ou de ces 16 provinces au départ en 2015. Nous sommes sur l'ensemble donc des 45 provinces aujourd'hui. C'est donc dit effectivement que nous avons pu mettre en place l'ensemble de nos structures dans les 45 provinces. Nous sommes dans des provinces où véritablement on sent le dynamisme même du parti. Nous avons des mairies, nous avons 627 conseillers municipaux. Alors nous avons 3 députés, c'est pas rien. Et nous pensons qu'il faut compter avec le NTD.
Alors, vous dites que vous avez déjà le NTD installé dans toutes les 45 provinces. Oui, c'est vrai, 45 provinces, alors qu'il y a plus de 300 communes, alors que c'est à l'aune du terrain que les choses se précisent. C'est l'épreuve du terrain qu'on sait qu'un parti est installé ou pas. Vous êtes du Bulkemde. Comment est-ce qu'au niveau du Bulkemde, le NTD est implanté? Non, comme je l'ai dit, d'abord, pour vous répondre, il y a 302 communes rurales et puis en tout cas tout l'ensemble des partis, ça fait 352 communes. Tout à fait. Nous sommes pratiquement dans toutes les communes. Et quand je dis que nous sommes dans les 45 provinces, les 45 provinces, l'ensemble donc de ces 352 sont compris dans les 45. Donc c'est vous dire que nous sommes dans les... Non, au niveau commun. Voilà, au niveau commun également. Bon, pour revenir de façon spécifique au Bulkemde, depuis 2016 que le parti a commencé en tout cas, comment dirais-je, petit à petit, mais aujourd'hui je vous dis que nous sommes dans tout l'ensemble donc des 15 communes au niveau donc du Bulkemde, que je suis satisfait parce que c'est moi qui suis le coordonnateur régional du centre-ouest. Et également, donc je conduis également aussi, si vous voulez, la politique du parti au niveau province comme au niveau régional. Mais d'abord au niveau régional, que ce soit à la Sicile, le Ziro, le Sangué et le Bulkemde, tous, en tout cas, nous avons nos structures qui agitent, qui animent et qui montrent en tout cas l'intérêt que le parti suscite, en tout cas au niveau des populations. Et au Bulkemde, comme je l'ai dit, toutes les 15 communes en tout cas ont des structures mises en place. Peut-être que l'animation n'est pas, si vous voulez, au même degré d'une commune à une autre, mais ce qui est sûr, nous avons en tout cas cet engouement au niveau donc des populations envers donc le NTD. Alors vous avez été militant et cadre du CDP dans cette zone, donc dans le Bulkemde, et vous étiez également populaire au niveau de la base, mais quand vient le moment pour les listes pour les députations, votre positionnement n'est pas toujours à la hauteur de votre engagement. Alors est-ce que c'est compte tenu de cette situation de frustration que finalement vous avez rejoint le NTD? Non, je puis dire que j'étais, c'est vrai, un militant du CDP, comme la plupart également aussi, même le président était président du CDP. Maintenant, il y a une situation qui est donnée, la donne politique a changé, chacun devrait pouvoir, parce que c'est comme, je caricature, c'est comme beaucoup d'oiseaux qui se retrouvaient finalement sur un arbre. Et dès lors que le vent secoue, chacun s'envole et puis va s'asseoir où il a beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Je crois que c'est un peu ça. Et puis bon, ça te permet également aussi non seulement de revoir un peu ton parcours et puis te donner également aussi une vision pour savoir où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire. Donc, est-ce qu'il faut continuer avec les CDP? Est-ce qu'il ne faut pas continuer avec les CDP? Mon choix a été de ne pas continuer avec les CDP et d'être avec le NTD. Comme je l'ai dit, j'ai apprécié le président, j'ai apprécié sa manière de diriger le parti, j'ai apprécié l'ensemble également des camarades qui sont membres en tout cas du parti et pour lesquels on se connaissait, certains se connaissaient au niveau donc du CDP, qu'on se retrouve en tout cas dans ce nouveau cadre-là. Et nous avons tiré les leçons également aussi de ce qui s'est passé, de ce que nous vivions. Parce que vous avez vous-même dit qu'au niveau du CDP, c'est vrai que depuis très longtemps, j'aurais dû même claquer la porte. Mais moi, je ne suis pas de ce genre parce que je reste avec toi et à l'intérieur, je vous dis ce que je pense. Je ne dis pas parce que je veux que ça se casse, mais je dis parce que c'est ça la réalité. Et il faut accepter également aussi de dire, quelquefois en tout cas, les choses quand elles ne vont pas de pair. Donc, je veux dire qu'au niveau du CDP, plusieurs fois, on a fait des primaires. Et quand on fait les primaires, je suis, en tout cas, tout au moins, je suis deuxième. Mais quand ça monte au niveau du bureau national, ça revient. J'ai jamais été, même un suppléant, j'ai jamais été. Alors, est-ce qu'il faut continuer aussi comme ça?
Je me rappelle que vous aviez rencontré Benewende ici, qui a dit, lui, il ne veut pas être tous les jours un opposant. Mais tu étais avec les gars même du pouvoir, qui connaissent un peu aussi ta valeur, et qui sait également aussi que tu peux être quand même quelqu'un, un cadre du parti qui peut apporter quelque chose, mais on le met finalement à la touche. Mais pourquoi vous vous étiez finalement mis à la touche par moment? Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à savoir ou il n'y a pas d'explication? Non, il n'y a pas d'explication. L'explication est tout simple. C'est parce que beaucoup ont pensé que je suis, comment dirais-je, c'est comme le disait Feu Salif Diallo, que je suis, il a utilisé un terme là. Insaisissable ou quoi? Hein? Il a voulu dire que vous êtes insaisissable. Je suis insaisissable, mais il a dit que je suis incontrôlé et incontrôlable. Voilà ce qu'il a dit. Alors moi, comment ça je suis incontrôlé et incontrôlable? Je dis les choses parce que je vois les choses telles quelles, et je les dis. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit me caricaturer et qu'on doit me mettre finalement là où je ne mérite pas d'y être? Je ne vais pas continuer non plus à cela. Serez-vous candidat à la prochaine députation? Et tout ça, on verra ça. Législative. De toute façon, je ne manquerai pas de revenir en tout cas sur ce plateau. Mais ce qui est sûr, il n'y a rien qui m'empêche d'être candidat au niveau de la législature. Non, rien ne vous empêche, comme au CDP, vous avez tenté, ça n'a pas marché, mais actuellement vous êtes... Au CDP, je voulais bien, mais je ne pouvais pas. Mais ici, comme je l'ai dit, c'est un nouveau temps. Donc c'est votre temps? C'est notre temps. Donc maintenant, vous rasez chaque matin avec l'espoir d'être candidat pour la députation. Je pense que je vais pas la liste du Bulkiemde ou je ne sais pas moi. Mon sentiment est très clair que j'ai bien envie en tout cas de me présenter devant les peuples donc du Bulkiemde pour demander en tout cas sa caution pour être candidat. Du moins pour être député. Voilà. Donc s'ils le veulent, je le serai. Et je souhaite qu'ils veuillent effectivement m'accompagner parce que j'ai aussi un engagement fort pour mon pays, pour ma commune et pour ma région, alors, pour ma province également. Alors vous êtes député, n'avoir pas votre langue dans la bouche comme dans la poche comme on le dit, vous dites les choses crûment telles qu'elles se déroulent. Quelles sont les relations entre vous et votre président? Comment est-ce que ça marche entre vous et M. Dabilgou, le président du parti? Non, je vous ai dit que moi j'aime bien mon président. Pas aimé comme une femme et son mari, mais nous nous entendons bien et il m'accepte comme tel. Et quelquefois, peut-être que je suis désagréable, mais c'est ça aussi, être aussi un responsable, d'accepter. Parce que je vous ai dit, dans un parti, il y a les radicaux, il y a les modérés et il y a les centristes. Et c'est ça qui fait le parti. Donc, et surtout s'il écoute, bien entendu, ces militants, il n'y a pas de raison. Et moi, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, il ne m'a pas déçu. Et je ne pense pas non plus que je ferai tout également pour ne pas le décevoir. Toujours dans la même vision que nous avons et toujours également aussi dans la même approche de développement et de la gestion donc, du pays. Ouais, c'est vrai que la dernière Assemblée générale a relégué au Congrès, vous avez dit que c'est dans le mois d'août, par rapport à la décision de savoir si le compagnonnage avec le MPP continue ou pas. Mais quels ont été les autres sujets que vous aviez abordés lors de cette rencontre? Non, je crois que ce BN était un BN élargi. Donc c'était d'abord, donner les différentes informations et permettre aux gens et aux uns et aux autres et à ceux qui veulent postuler et de s'y préparer, de préparer également aussi, comme je l'ai dit, comment dirais-je, durant nos 5 ans, faire en tout cas un état des lieux pour voir c'est où ça a été, c'est où ça n'a pas été, que nous allons certainement valider certainement au Congrès. Et puis, voir l'organisation à proprement dit donc du parti. Est-ce que les instances les structures qui ont été mises en place fonctionnent? Ça ne fonctionne pas? C'est quoi? Quel est le problème? Et puis, recevoir également aussi, comme je vous ai dit, c'est un nouveau temps pour la démocratie. Il y a beaucoup également aussi de cadres qui nous rejoignent et nous devons également aussi réfléchir comment nous allons également aussi gérer ces différents cadres qui arrivent et leur
permettre effectivement, selon la vision du parti, qu'ils puissent effectivement avoir leur place, parce qu'ils veulent être là, parce qu'ils veulent appuyer le parti, parce qu'ils aiment le parti, ils savent que nous avons une vision en tout cas très claire au niveau du parti. Vous qui nous suivez à la radio, sachez que vous êtes à l'émission Monde Politique et notre invité du jour est le Ranzang Naba Belemwende de Boudri, Touman Bagamzari à l'état civil. Nous parlons effectivement mais nous allons maintenant aborder la question de lui-même, son avenir politique. C'est vrai qu'il est cadre du NTD, il est secrétaire national chargé de la décentralisation et des élus locaux au niveau du Nouveau Temps pour la démocratie. Donc le NTD, c'est l'ancien maire de Kindi qui a aussi été secrétaire général de l'association des municipalité du Burkina, l'AMBF. Alors, nous allons aborder la question de votre avenir. Vous êtes devenu un chef traditionnel, alors homme politique, chef traditionnel, croyant, et catholique, vous portez d'ailleurs la croix. Donc, comment est-ce que vous conjuguez tout ça? Non, il faut dire que mon avenir politique, vous savez, je suis, quoi qu'on dise, moi aussi je tire finalement vers la fin. Si je dis je tire vers la fin, ça dit qu'à un certain moment donné, nous devrons être tout simplement des conseillers pour apporter notre contribution aux jeunes qui sont en train donc de prendre notre place. Donc, parlant d'avenir politique, je dis que si aujourd'hui j'ai besoin d'un plateau, j'ai besoin d'une tribune, pour dire également aussi, et puis apporter ma contribution réellement, pas que je ne la fais pas, mais je pense qu'avoir encore une autre tribune permet également aussi de pouvoir mieux s'exprimer et mieux contribuer finalement au développement de son pays. Deuxièmement, comme je l'ai dit, nous sommes en train, la courbe est en train de descendre, ce n'est plus le moment parce que si vous voyez, je tire vers les 65 ans, je ne dois plus encore me considérer comme quelqu'un qui veut encore avoir des ambitions démesurées. Je mesure ce que je suis. J'estime qu'avec la nouvelle charge qui m'a été honorée et qui m'a permis d'avoir en tout cas cette noblesse, vous savez très bien, être investi chef traditionnel, c'est quand même en tout cas un acte très louable, très salutaire et qui montre effectivement que vous devrez toujours apporter un plus pour le développement. Et je crois que c'est ça, tout ça qui a fait que Naba Kontemgoulbo II, notre chef de canton, notre Naba, a voulu bien entendu que je puisse être à ses côtés pour également aussi, en tant que leader d'opinion, en tant que de personne de ressources, contribuer effectivement à éclairer les plus jeunes et à apporter ma modeste contribution, minime soit-elle, au niveau donc des populations et au niveau des jeunes que nous pouvons encadrer également. Et en tant que, comme je l'ai dit, chef traditionnel, ça vient encore apporter en tout cas beaucoup plus de responsabilités et je dois également aussi être davantage plus regardant dans tout ce que nous faisons et également aussi dire les choses comme elles doivent être dites en toute responsabilité. Alors, chef traditionnel, mais en même temps catholique, donc président national des pèlerinages extérieurs de l'Église catholique, comment est-ce que vous arrivez à conjuguer ces deux casquettes-là? Non, je crois que c'est vrai que je suis chef traditionnel. Ça ne m'empêche pas de pratiquer ma foi catholique, de l'exprimer et d'être également aussi, pourquoi pas, un exemple pour que beaucoup de gens sachent qu'en réalité, nous nous complétons. C'est vrai qu'on parle donc de religion catholique et beaucoup vont dire également aussi, généralement les chefs traditionnels, on les prétend être tout simplement des animistes, des gens qui égorgent et qui font beaucoup plus de trucs, quelquefois qu'on traite à tort ou à raison en tout cas de satanique. Mais non, je pense que ça fait partie également aussi de la culture, j'allais dire africaine, la culture en tout cas du Burkina. Voyez-vous, lorsque à un certain moment donné, les politiques même échouent totalement,
c'est au niveau, il retrouve finalement la ressource nécessaire à travers en tout cas la chefferie traditionnelle et coutumière. Donc je pense que, comme je l'ai redit, ma position aujourd'hui en tant que catholique, en tant que chef traditionnel, comme je l'ai dit, ne fait que renforcer davantage tout ce que je pense et tout ce que j'ai à mettre au service, en tout cas pour le développement, pour le bien-être de mon pays. Donc je ne me fatigue pas, j'essaie de m'organiser pour être au moment où on a besoin de moi au niveau donc traditionnel, il me trouve, et qu'au niveau également aussi de mon activité au niveau catholique au sein donc de la conférence épiscopale, on me trouve également. Mais en tout cas, j'arrive à allier les deux pans sans trop de difficultés, sans trop de problèmes. Mais vous êtes ici le secrétaire général de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina, la Katabé, et comme je l'ai dit, vous occupez aussi des pèlerinages extérieurs, donc c'est-à-dire dimanche vous êtes au temple et mardi devant l'autel de sacrifice des anciens, ou comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que vous... Parce qu'à votre intronisation, on a vu que c'était une messe d'action de grâce aussi, et que les uns et les autres ont vu. Et beaucoup de questions s'étaient posées par rapport à comment est-ce que ces choses-là se déroulent. Mais oui, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de dichotomie entre chef traditionnel et puis montrer et davantage, parce que même au niveau donc de l'église, on a organisé les chefs traditionnels coutumiers qui sont catholiques en une association. L'association existe et nous savons également aussi, parce que lorsque vous êtes au niveau donc de la foi, en tout cas vous êtes un catholique, vous pratiquez votre foi catholique, mais c'est tout, c'est pourquoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans le Seigneur? Moi je place toujours mes choses devant le Seigneur et je souhaite toujours être accompagné par le Seigneur. Quand vous partez au niveau traditionnel également, c'est comme je l'ai dit. Avant d'être finalement catholique, je suis né dans la tradition. Mais je ne peux pas rejeter non plus la tradition. Autrement, même au niveau de l'église, là, les tam-tam, les quoi et autres, là, ce sont des instruments de musique qu'on utilise au niveau traditionnel et qui se retrouvent finalement au niveau même de l'église. Donc je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les responsables religieux montrent ce que nous devrons pouvoir faire pour vivre ensemble. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de dichotomie entre, en tout cas, la chefferie traditionnelle et, bien entendu, ma foi catholique. Et je dis que je m'organise autrement, toujours, pour pouvoir être là où on m'appelle, à être responsable et à pouvoir jouer correctement, en tout cas, mon rôle soit de responsable traditionnel, soit également aussi de responsable au niveau de l'église. Alors, du temps où vous étiez maire de Kindi, c'était difficile entre vous et le chef de Kindi. Il y a eu plusieurs tractations, plusieurs médiations. Aujourd'hui, vous êtes aussi chef traditionnel. Est-ce que vous parlez? Comment est-ce que ça marche? Ça va entre vous maintenant? Est-ce que tout est réglé maintenant entre vous? D'abord, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai joué mon rôle de maire. Et lui, il était chef traditionnel. Moi, je ne me battais pas avec lui sur la base de la question coutumière ou traditionnelle, mais tout simplement sur la base du fait que c'est mon administré. Moi, je suis le maire, je gère la commune, et il y a effectivement un certain nombre d'actions qui sont contre, qui étaient menées et qui sont contre les textes, contre la loi, alors que nous sommes tous redevables devant la loi. Que ce soit le chef traditionnel, que ce soit en tout cas le citoyen lambda, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs au niveau donc, de la loi. Donc moi, je ne faisais tout simplement que poser un problème de développement, un problème qui va contre la santé publique. Et c'est pas, dites-vous quand même que c'est pas parce qu'il est chef qu'il faut qu'on ne puisse pas lui dire, peut-être avec tout le respect dû à son rang, mais il faut quand même le dire.
Et c'est comme ça que moi, je voyais les choses et que je disais les choses également aussi, parce que je veux que nous puissions respecter les textes qui sont là, les lois qui sont là, la Constitution qui est là, et qui a décliné un certain nombre donc, d'actions à mener, et pour lesquelles personne ne peut se dérober. Il était chef coutumier, c'est vrai, mais il est en même temps un opérateur économique. Oui, mais est-ce qu'il respecte finalement les textes au niveau donc pour être opérateur et exercer correctement son métier ou pas? Il les respecte. S'il ne les respecte pas, est-ce que parce qu'il est chef qu'on va lui permettre effectivement de faire les choses sans pouvoir respecter finalement les textes dans le cadre donc de sa gestion de son entreprise? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc lui-même, il a besoin d'un certain nombre donc, de documents. C'est les documents administratifs. C'est les textes qui lui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut ça. Mais il les respecte. Donc je crois que ici, là, ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas un problème qui m'opposait finalement à la chefferie traditionnelle. Mais il y avait tout simplement une incompréhension dans la gestion et de la collectivité et du respect des lois. Et aujourd'hui, est-ce que tout va bien entre vous? Propre. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Et d'ailleurs, je ne suis plus maire. De quoi nous devrons finalement parler si ce n'est pas dans le cadre traditionnel, on se rencontre, on parle et on dit comment on doit maintenant être ensemble. Je pense que chacun même de nous, tous les deux, chacun a tiré un peu, j'allais dire, c'était bon, même mieux que ce soit comme ça. Voilà que lui, moi je suis devenu chef comme lui, et puis on se rencontre et on discute finalement du développement et on s'apporte finalement en tout cas des contributions à un certain niveau donné pour que ça puisse mieux marcher. Alors on sait qu'au niveau de la chefferie traditionnelle, c'est suffisamment hiérarchisé. Vous répondez des Boudry dans le Ganzourgou, lui il est au niveau du Boulkemde. Quand vous rencontrez, qui fait allégeance à qui ou bien qui se subordonne à qui? Moi je n'ai pas une honte à cela. Je sais que mon chef, c'est-à-dire le comte Mgoulbo et l'ensemble donc de mes grands chefs, et même que c'est des consignes même du Mouro Nava, notre chef suprême, veut que d'abord dans un premier temps, chez nous, quand j'arrive à votre niveau et que je ne vous connais même pas et je vois que vous avez les attributs de chef, je commence déjà par m'incliner. Nous allons nous présenter. Et quand nous allons nous présenter, chacun sait son rang. C'est automatique. Et on respecte finalement le rang. Et moi, si je dois le respecter, je me mettrai à terre et je lui donnerai finalement toute l'allégeance nécessaire et le respect nécessaire dû à son rang. Ça ne pose aucun problème. Je pense que une fois, quand je venais d'être intronisé, j'ai rencontré par exemple son excellence de l'Arlé Nava à une cérémonie, mais devant tous les parterres du monde, je suis allé à 6-7 mètres, je lui ai prêté allégeance et je lui ai donné le rang qu'il mérite. Et c'est lui qui peut me dire, écoute, tu peux maintenant porter ton bonnet, ça ne me gêne pas ou pas. Sinon, j'enlève, je me décoiffe. J'étais sur le dimanche de Thioung le dimanche passé. Mais si vous remarquez les photos avec lesquelles j'ai pris, je n'ai pas mon bonnet. C'est lui qui peut me dire, porte-le, puisque c'est lui qui peut donner. Et mon chef, par exemple, à ma fête, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions pourquoi j'avais mon bonnet devant mon chef suprême. Mais c'est lui qui l'a voulu. Parce que j'étais l'élu du jour. Donc il m'a autorisé. Mais à chaque fois que je m'en vais pour parler devant lui, je dois obligatoirement me décoiffer et puis m'agenouiller pour prendre les instructions à son niveau. C'est toujours comme ça. Et tous ceux qui sont plus que moi, c'est comme ça que je dois faire. Et là, il est très clair là-dessus, il est très ferme là-dessus. Il m'a dit, il ne faut pas salir le bonnet. Et ne pas salir le bonnet, c'est dire la vérité. C'est respecter les us et coutumes. C'est respecter également aussi les lois, en tout cas qui régissent la question traditionnelle. Alors, nous allons aborder le dernier virage de cette émission. Il nous reste quelques minutes, les questions diverses. Parce que M. Thomas Bakamzaré compte se représenter comme maire de Kindi. Vous avez été déjà maire. J'ai déjà été maire. Avec toutes les fortunes qui j'ai été, j'allais dire même 3 fois maire de Kindi. Oui. Et
Notre premier mandat est fini en 2012. J'ai reboloté en 2013, chassé par la transition, revenu en 2016, chassé par le MPP. Mais moi je pense tout simplement que, comme je l'ai dit, la courbe là, elle est maintenant descendante. Et j'ai des petits frères, j'ai des frères, j'ai des amis, j'ai encore des plus jeunes. Je pense que moi je dois pouvoir plutôt faire profiter mon expérience durant mon temps et de l'expérience d'une manière générale de ce que j'ai. Moi, j'ai plus besoin d'être maire de Kindi. Si je dois être maire maintenant, là, c'est maire de Ouagadougou. Mais il y en a qui vous veulent toujours à Kindi. Il y en a qui estiment que, parce que vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez des jeunes et des cadres de votre parti aussi qui comptent sur vous par rapport à leur relève. Est-ce que vous ne pouvez pas faire gagner le parti? Est-ce qu'il y en a qui réfléchissent comme ça? Ce n'est pas forcément à sa personne. Non, je crois que si on s'en tient effectivement au souhait et au vœu donc de notre président Roch, qui veut que au niveau des municipalités, parce que là il l'a dit même dans son programme de gouvernance, que au niveau donc des élections municipales, les maires doivent être maintenant élus directement par la population. C'est donc dire que et puis les conseillers aussi élus par les populations, pour éviter finalement les crises que nous avons connues et tout ça. Mais je dis, sans embâche, que si cela effectivement doit se passer, vous voulez encore que j'aille encore être maire de Kindi? Ça dépendra. En tout cas, si ce n'est pas les conditions, et puis véritablement les uns et les autres qui pensent que je peux toujours faire quelque chose, moi je me dis, vous n'êtes plus à ce niveau. Moi je me dis, je vais également aussi, pourquoi pas essayer dans d'autres contrées ce que je peux, qu'est-ce que ça peut me donner également, et puis laisser la place également aux jeunes qui vont, tout en restant avec eux, pour continuer en tout cas à faire profiter de mon expérience. D'accord. Alors, cette émission va vers sa fin. Par rapport à, comment on appelle ça, nous avons parlé de la question de la chefferie qui devient récurrente. Il y en a qui estiment que ceux qui coiffent le bonnet, qui portent le bonnet, devraient se tenir maintenant à l'écart de la scène politique, compte tenu des valeurs que ces personnes-là incarnent. Et quand ça ne va pas, ce sont ces personnes qui viennent arbitrer. Et si en même temps elles sont dans l'action, parfois ça peut biaiser, ça peut être source de conflits ou bien de favoritisme pour les questions électorales. Vous avez été homme politique sans être chef, maintenant vous êtes dans la peau du chef et vous êtes toujours homme politique. Est-ce qu'effectivement ce sont des choses qui sont compatibles? Bon, disons que si je prends le cas à l'heure actuelle, je peux dire que c'est toujours possible. Mais je dois dire également aussi et reconnaître que tous ceux qui ont dit que ceux qui ont bien entendu le bonnet devraient s'en départir finalement de la politique partisane. Parce que dès lors que vous êtes dans un parti, forcément, vous êtes partisan et les autres partis également aussi vont pouvoir également aussi vous traiter comme tel. Et alors que vous avez en tout cas une responsabilité noble, vous êtes une personnalité influente qui, à travers ça, effectivement peut jouer sur le choix des véritables responsables pour pouvoir gérer. Ça c'est également aussi, je pense que ce qu'ils l'ont dit, c'est pas mauvais et que nous devrons normalement petit à petit tirer en tout cas vers cette situation. Mais je dois dire également aussi que c'est les politiciens, je ne dis pas les politiques, hein, je dis les politiciens qui sont à la base donc de ce comment dirais-je, de ce foutu. Parce que en même temps, voilà des gens, partisanement, veulent toujours avoir le chef avec eux. Le chef est avec tout le monde. Mais on se rend compte à un certain moment donné qu'on ne peut pas être avec tout le monde. Il y a des moments où on va t'obliger en tout cas te pencher, que tu veuilles ou pas, par rapport à X ou par rapport à Y. C'est ça tout le problème. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un problème. Vous avez vu un peu dans certains contrées où il y a un chef, deux chefs, trois chefs souvent. Comme à Fada déjà. Ah, je ne le dis pas, mais c'est le cas le plus récent où on a. Voilà. Ouais. Donc est-ce que ça honore effectivement
la chefferie traditionnelle. Parce que si on doit s'en tenir tout simplement à la question traditionnelle, pure et simple, je pense que ce sont des choses qu'il faut toujours éviter. Ça pourrait toujours arriver, bien que, même si le politique ne met pas sa bouche dedans, mais le plus souvent ça arrive très fréquemment parce que le politique, du moins les politiciens, mettent leur bouche dedans. Et c'est ça souvent qui est quelquefois dommage. Et puis, je me dis qu'il faut effectivement qu'on ait la volonté de pouvoir également aussi définitivement trouver un statut clair au niveau donc des chefs traditionnels. Nous avons vu au niveau du Ghana, au niveau du Bénin, au niveau du Togo, de plus en plus, en tout cas, eux-mêmes, ils s'écartent finalement et jouent leur rôle qu'ils doivent toujours jouer, notamment être effectivement des personnalités qui permettent de venir et de donner leur point de vue à un certain moment donné si ça ne va pas. Mais si on n'a pas un statut clair, si on veut souvent aussi, j'allais dire, infantiliser finalement les chefs à un certain moment donné, ben, ils sont obligés parce qu'ils sont des citoyens comme tout le monde et que la Constitution ne les impose pas quelque chose d'autre. Donc il faut trouver en tout cas un juste milieu. Et je pense que si on fait confiance aux traditionnels, ils peuvent par eux-mêmes, en tout cas, trouver la solution, faire des propositions de façon correcte, sans l'influence finalement des politiques. Malheureusement, vous-même vous voyez aussi certains chefs traditionnels, je ne sais pas. Voilà, c'est compliqué. D'accord. En tout cas, en attendant que le statut puisse être trouvé, en tout cas c'est le souhait, comme certains d'autres pays, parce que là ça marche bien, comme vous l'avez dit, au Ghana, au Bénin et puis dans d'autres pays. En tout cas, ça marche comme attelage, ils ont pu trouver des dispositions pour pouvoir régler cette question. C'est sur cette note d'espoir que nous allons vous dire merci d'être venus. Merci également à ceux ou celles qui nous ont suivis chez vous. Et c'est la fin aussi de cette émission. Nous allons nous donner rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous. Et merci encore de nous suivre. Merci bien. Je vous remercie et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Et que nous puissions encore profiter de votre plateau pour apporter en tout cas notre contribution et voir notre vision des choses à travers de ce que nous vivons. Merci bien. Merci. Merci beaucoup.